monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto pour fabriquer le liniment, qui est une crème naturelle qui permet de faire le change de bébé. Donc le fabriquer ça a beaucoup d'avantages, donc ça permet d'avoir des ingrédients qui sont entièrement sains, puisque quand on regarde la composition des liniments en pharmacie ou en magasin, eh bien généralement la liste est très longue au niveau des ingrédients et il y a également des conservateurs. Ensuite, ça permet d'avoir un liniment sans plastique, puisque je n'ai pas encore trouvé de liniment qui est vendu dans les bouteilles en verre. Et pour finir, ça colle tout à fait avec une démarche zéro déchet et ça permet de faire des économies puisque le fabriquer revient moins cher que de l'acheter à qualité égale. Le liniment est la crème naturelle la plus efficace pour faire le change de bébé au quotidien, puisque l'urine en fait va acidifier la peau et donc la brûler sur le long terme. Et donc pour éviter cela, il faut appliquer une base et le liniment contient de l'eau de chaux qui est très basique et qui va donc rétablir le pH naturel de la peau. Ensuite, le liniment contient de l'huile et cette huile va protéger la peau quand la couche sera de nouveau pleine. Le liniment peut avoir d'autres utilités. Donc premièrement, il peut servir pour les adultes. C'est d'ailleurs très pratique lorsque l'on a des hémorroïdes. Il peut également servir de baume de soin, il peut servir de démaquillant pour le visage et il peut même servir de produit d'entretien pour les cuirs. Mais attention, pour une utilisation sur la peau ou les muqueuses, eh bien il faut réajuster le pH puisque le pH d'un liniment fait maison est autour des 8-9 et le pH de la peau est plutôt autour des 5,5. Donc il faut le rendre plus acide, c'est-à-dire qu'on peut ajouter par exemple de l'acide citrique pour l'acidifier. Donc ça va surtout être si vous voulez l'utiliser comme démaquillant au quotidien. Alors moi personnellement j'utilise le liniment de mon fils quand je vais aux toilettes de temps en temps et du coup je m'embête pas à rajouter de l'acide citrique comme c'est occasionnel et j'ai jamais eu de soucis avec cette formule basique de liniment pour mon utilisation personnelle. Concernant les ingrédients, premièrement vous aurez besoin d'huile. Donc moi personnellement j'utilise l'huile de tournesol qui est la moins chère, ce qui me permet d'avoir une huile en bouteille en verre qui est bio et qui a la même efficacité. D'ailleurs, si vous regardez la composition des liniments achetés en magasin, vous verrez qu'il y a beaucoup de liniments qui sont coupés avec une autre huile que l'huile d'olive et il y a même certains liniments qui ne contiennent pas du tout d'huile d'olive. Ensuite, il vous faudra de l'eau de chaux. Alors l'eau de chaux, vous la trouvez pas chère sur le net en bouteille plastique, mais je vous déconseille fortement le plastique puisque les éléments du plastique vont migrer dans l'eau de chaux et donc ça vous fera un liniment qui est moins sain et moins naturel pour votre bébé puisque le plastique contient énormément de substances qui sont toxiques et qui sont des perturbateurs endocriniens. Donc personnellement je préfère le payer un tout petit peu plus cher mais l'avoir en bouteille en verre en pharmacie. Et en plus dans les pharmacies vous pouvez prendre votre bouteille et la re-remplir à chaque fois. Et c'est aussi possible dans les magasins vrac, il y en a beaucoup maintenant qui ont des gros distributeurs d'eau de chaux. Concernant les prix, faites le tour des pharmacies car il y a des gros écarts de prix. Le moins cher que j'ai trouvé c'était 7 € le litre et le plus cher 13 € le litre. Ensuite vous aurez besoin de cire d'abeille. Donc si on ne met pas de cire d'abeille, en fait l'émulsion se fera au départ et la texture sera très bien la première semaine. Mais après une semaine d'utilisation, il y aura de nouveau deux phases. L'eau de chaux va se séparer de l'huile. Donc pour moi, la cire d'abeille, c'est un indispensable. En ce moment, je fais mon liniment avec de la cire d'abeille de la droguerie écologique qui est jaune et de bonne qualité. Mais maintenant, on en trouve aussi en magasin vrac d'excellente qualité. Donc quand j'aurai terminé la mienne, j'achèterai la quantité nécessaire en vrac. Et pour finir, il vous faut de l'extrait de pépins de pamplemousse qui va être un conservateur naturel. Donc encore une fois, je vous conseille de ne pas l'acheter dans un flacon en plastique et de l'acheter dans les bouteilles en verre, ça se trouve. Moi quand je l'ai acheté, j'avais pas vu que c'était un flacon en plastique et comme ça dure très longtemps, ça fait au moins 1 an et demi que j'ai mon flacon, donc je le termine bien sûr, mais la prochaine fois que j'en rachèterai, je prendrai dans un flacon en verre. Donc maintenant qu'on a fait le tour de tous les ingrédients, je vais revoir avec vous les quantités et surtout vous parler des prix puisque je vous ai dit que ça revenait moins cher de fabriquer son liniment. Donc pour commencer, on utilise 125 ml d'huile de tournesol à 3,80 € le litre, ça revient à 0,95 €. 125 ml d'eau de chaux, 8 € le litre, donc ça nous fait 2 €. Ensuite, 3,1 g de cire d'abeille à 8,48 € pour 400 g, ça revient à 0,066 €. Quelques gouttes de pépé, donc l'extrait de pépins de pamplemousse. J'en ai trouvé un en flacon en verre à 11,99 € pour 30 ml. Donc en fait on utilise 5 gouttes, soit 0,25 ml, ce qui nous fait un prix de 0,099 €.
Donc on en a au total pour 250 ml de liniment pour 3,11 €. Donc ça fait un prix au litre de 12,46 €. Par contre, vous allez me dire que vous avez peut-être trouvé un liniment fait avec de l'huile d'olive pour le même prix, voire peut-être moins cher. Mais si vous regardez bien dans les compositions, j'ai fait le tour de énormément de marques. Et bien en fait, le premier ingrédient c'est de l'eau. Donc ceux qui sont vraiment pas chers, c'est parce qu'ils sont coupés avec de l'eau. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à avoir du liniment fait avec de l'huile d'olive pour pas cher. Donc il faut vraiment faire attention quand on compare à comparer exactement les mêmes choses. Pour commencer, il faut faire chauffer l'huile dans une casserole. Ajoutez la cire d'abeille et laissez chauffer suffisamment pour que la cire soit fondue. Là, on peut voir que l'huile est assez chaude puisque la cire d'abeille commence à fondre, donc je vais couper le feu. Et une fois que la cire d'abeille est complètement fondue, j'ajoute l'eau chaude. Et il est très important de bien fouetter pour que l'émulsion se fasse. Normalement, pour avoir une émulsion parfaitement réussie, il faudrait mélanger en continu jusqu'à ce que le produit soit complètement refroidi. Pour être honnête, moi je prends pas le temps de le faire puisque je suis souvent très occupée, mon fils me demande en même temps que je fais le liniment en général. Donc ce que je fais, c'est que je pose la casserole sur le côté, je laisse refroidir, je vaque à mes occupations et je reviens une fois que c'est froid. Ça y est, mon mélange est complètement refroidi. Donc là, je vais rebooster l'émulsion en mélangeant avec mon fouet de façon très énergique pour compenser le fait que je n'ai pas mélangé pendant tout le temps de refroidissement. Et maintenant, il n'y a plus qu'à ajouter quelques gouttes d'extrait de pépins de pamplemousse pour la conservation. Ça y est, le liniment est déjà prêt. Il n'y a plus qu'à le mettre dans son flacon pompe et à l'utiliser. Les conseils que je vous donne, c'est d'attendre que le liniment refroidisse complètement avant de le mettre dans son flacon pompe, puisque si jamais il y a un souci au niveau de la cire d'abeille, qui a un mauvais dosage, eh bien le liniment peut devenir très dur une fois qu'il est dans le flacon et vous n'arriverez plus à le ressortir et il sera trop épais aussi pour pomper. Je vous en parle parce que ça m'est déjà arrivé et j'ai vraiment eu énormément de mal à vider cette bouteille sans gaspiller mon liniment. Et mon dernier conseil, eh bien, ça va être de stocker votre liniment dans un matériau sain. Donc ça va être par exemple un flacon pompe en porcelaine ou alors en verre. Vous trouverez facilement ce type de flacon dans les magasins de bricolage ou rayon salle de bain. Le mien, je l'ai payé 4,85 € chez Leroy Merlin. Donc c'est vraiment hyper intéressant au niveau prix. En plus, il y a énormément de choix au niveau esthétique, donc on peut vraiment se faire plaisir. Et je vous déconseille vraiment fortement d'acheter des flacons en plastique, puisque le plastique, c'est vraiment pas bon pour la santé, ça va migrer dans votre liniment et en plus c'est un véritable désastre écologique. Donc si vous voulez offrir un bel avenir à vos enfants et puis leur laisser une planète qui sera vivable, eh ben, il faut vraiment lutter contre ce plastique. Et je vais vous laisser sur ce mot de la fin. J'espère que vous aurez appris des choses dans cette vidéo et puis que vous pourrez facilement fabriquer votre liniment à la maison. Et je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo.